Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Soigne ton art. Alors nous poursuivons aujourd'hui notre série sur la land art thérapie pour retrouver l'élan vital. Donc aujourd'hui seconde vidéo au sommaire. La land art thérapie, un changement de paradigme. Ensuite, la land art thérapie pour développer la connectivité et la reliance avec la nature. Donc ça on verra ces deux concepts-là. Enfin, la land art thérapie, un cadre thérapeutique à géométrie variable. Alors, un changement de paradigme. Ce qu'on peut dire, c'est que, pour introduire cette question-là, eh bien, c'est que l'action conjuguée, en fait, de se reconnecter à la nature et de créer, donc en partenariat avec elle, telle qu'on la retrouve, c'est précisément ce qu'on retrouve dans la land art thérapie, a objectivement des conséquences sur nos croyances et sur nos valeurs. Et que, en ce sens, on peut dire que la land art thérapie peut remettre en cause notre façon de percevoir le monde d'une certaine façon, et surtout de notre manière en fait d'être au monde. En premier lieu, peut-être, ce qu'on peut dire, c'est que la land art thérapie permet déjà, vraiment en premier lieu, de nous resituer par rapport à la nature. À savoir que nous sommes une forme de vie parmi d'autres, et qu'il y a donc une interconnexion des formes de vie au sein d'un tout, on va dire, complexe et plutôt harmonieux. Et en fait, c'est ce que nous enseigne en partie d'ailleurs ce qu'on appelle l'écocentrisme, avec l'idée complémentaire qu'il y a un rapport de partenariat entre l'homme et la nature, étant donné que l'homme est lui-même une composante de la nature. Donc en ce sens, ce qu'on peut dire, c'est que la land art thérapie, par l'acte de créer en interaction avec la nature, entre clairement dans cette voie. Autrement dit, la nature et les éléments naturels dans la land art thérapie, en fait, sont vécus comme des partenaires pour s'exprimer et en fait pour créer dans des conditions, on va dire, respectueuses de l'environnement. Ça veut dire que la land art thérapie, de fait, favorise un éveil de conscience sur notre rapport à l'environnement naturel, sur notre relation en fait au vivant, mais aussi donc sur notre relation à l'autre, au grand autre, et à soi. Et que par le processus de création, en fait, de fait, elle nous permet de ressentir une forme de pulsion vitale universelle qui réaffirme notre attachement intrinsèque et notre appartenance à la nature, en fait. Alors, ce qu'on peut dire aussi, et ça on l'a vu, ainsi qu'on a pu le voir dans la vidéo précédente, c'est que se relier à la nature, ça induit de profonds changements, aussi bien sur le plan psychologique que somatique, donc que du corps. La nature, donc lieu de ressources, de ressourcement même, de refuge, lieu de méditation, on l'a vu. Elle peut être aussi le lieu d'une forme de repos social. Lorsque nous sommes en pleine nature, le jeu social a tendance à disparaître pour laisser place à l'authenticité. Ça, on a parlé de l'expression authentique qu'elle permettait. Par ailleurs, le rapport au temps est également bouleversé. Il paraît un peu comme suspendu. Et que ce sentiment est renforcé lorsqu'on crée en milieu naturel par le fait aussi qu'on est absorbé par l'objet de sa création. Ça veut dire qu'on s'investit dans ce processus uniquement dans un but d'expression, sans en attendre le moindre retour et sans y être contraint, ce qui, in fine, en fait, est généralement source d'une grande satisfaction. Ça veut dire que le processus de création en interaction avec la nature présente ainsi un caractère, ce qu'on appelle autotélique. Et que créer avec des composants naturels est alors, c'est là la notion même d'autotélisme, créer avec des composants naturels, c'est la seule raison d'être, sans autre but. Et ça, c'est une caractéristique qui est inséparable donc, de ce qu'on appelle l'état de flow, qu'on retrouve, qui a vraiment été mis en lumière dans le champ de la psychologie positive. Et que cet état optimal, pendant lequel le temps ne compte plus, est de fait source de plaisir, d'épanouissement et même parfois d'extase. Et ça, c'est vraiment propre on va dire à la médiation land art, à la nature, et qu'on retrouve donc dans la land art thérapie. Dans ce sens, ce qu'on peut dire, c'est donc que la nature a une influence positive sur de nombreux aspects du développement psychologique et cognitif. D'ailleurs, pour cette raison, on peut préciser, c'est important, la psychologie du développement prône de rapprocher le plus possible les enfants de la nature. Et on peut citer deux pédagogues célèbres, historiquement, je pense notamment à Célestin Freinet, à Maria Montessori aussi, qui ont très tôt
préconisait la mise en contact des enfants avec l'environnement naturel dans le cadre éducatif. Freinet notamment postulait que la connexion avec la nature permet aux enfants d'acquérir des habiletés sociales, pour le citer, ce qui leur offre la possibilité de développer plus facilement des liens avec les autres. De son côté, Maria Montessori, elle, estimait que la nature est le lieu idéal pour l'apprentissage des cycles de la vie, mais aussi du soin, de la patience, de la responsabilité et du partage. Et c'est intéressant parce qu'au début des années 2010, dans de nombreux pays nordiques, Suède, Danemark, Finlande, Norvège, il y a très nombreuses écoles, ce qu'ils appellent les écoles du dehors, qui ont été créées afin que les enfants, dès leur plus jeune âge, soient en connexion avec la nature environnante et surtout puissent profiter des vertus thérapeutiques qu'elle offre, et notamment avec beaucoup d'ateliers, notamment de création dans la nature, donc de land art. Voilà. Alors ce qu'on peut dire, donc, il faut bien voir, c'est créer en partenariat avec la nature n'est cependant pas une fin en soi. Seul, encore une fois, compte le processus de création et l'expression de ce processus. Il n'y a donc pas, dans la nature, de recherche d'efficacité, ni la quête d'un résultat tangible avec une production aboutie, puisque de toute manière, on sait que ce qu'on crée va disparaître plus ou moins rapidement. Il n'y a pas non plus d'approche utilitariste dans la nature. Donc ça veut dire que dans ce sens, la land art thérapie nous permet en fait d'entrer, consciemment et inconsciemment en fait, dans un travail de déconstruction pour se défaire de formes de conditionnement qu'on a intériorisées, de formes d'habitus d'une certaine façon, et que se retrouver dans un environnement naturel pour créer, c'est par ailleurs se mettre à l'abri d'une certaine forme de toute pollution et de toute pollution de la société. En dernière instance, ce qu'on peut dire, c'est que c'est enfin se retrouver face à soi-même et entrer, parfois sans le chercher vraiment, mais entrer en introspection sans craindre d'aller vers une meilleure connaissance de soi. Alors, rappelons quelques points essentiels, et notamment par rapport à certaines études. Et si on se réfère à certaines études scientifiques, notamment menées à la fin des années 2000, se reconnecter avec la nature a des conséquences évidentes sur la nature des relations sociales. Alors je vais citer notamment deux chercheurs, Netta Weinstein et Andrew Przybylski. Ils sont deux chercheurs en psychologie évolutionniste au sein de l'université de Rochester aux États-Unis. Selon eux, lorsque les personnes sont en interaction avec la nature, donc en interaction comme on l'est quand on crée, de fait, ces personnes vont implicitement aller vers leur soi authentique. Or, le soi authentique, c'est très intéressant, il serait intrinsèquement orienté vers l'esprit de communauté avec toutes les caractéristiques qui peuvent en découler, à savoir l'entraide, la coopération, la transmission des savoirs, etc., etc. Et en fait, c'est intéressant parce que ce phénomène, selon eux, d'après leurs études, pourrait s'expliquer notamment par le fait que l'homme a évolué depuis des millénaires, en fait, et pendant des millénaires, dans des sociétés caractérisées par la chasse et la cueillette. Et on verra que la cueillette, notamment, c'est une autre cueillette, mais qu'elle fait partie du rituel en land art thérapie. Toujours est-il que l'homme a évolué dans des sociétés caractérisées par la chasse et la cueillette, et donc, c'était des modalités qui nécessitaient, en fait, des formes de mutualisation pour survivre. Et que, de fait, on est un peu héritier de ça, et que quand on se retrouve à créer dans la nature, de fait, il va y avoir naturellement donc des phénomènes d'entraide, de coopération, de transmission, et donc quelque chose encore une fois de l'ordre de l'authenticité, ce qui est vraiment fondamental, notamment sur le plan thérapeutique. Voyons voir maintenant la land art thérapie pour développer donc ce que j'appelle la connectivité et la reliance avec la nature. Alors ce qu'on peut dire, si l'acte de créer dans la nature, mais aussi avec la nature, est si important, en fait, c'est parce qu'il permet, cet acte de créer, de développer une véritable connectivité et un état de reliance avec l'environnement naturel. Alors, la connectivité, en premier lieu, elle doit être ici entendue comme le sentiment de faire partie de l'environnement naturel dans lequel on se trouve, quand on crée, et surtout de ressentir une parenté, une appartenance à la nature. Et en fait, en se considérant en pleine conscience comme faisant partie intégrante de la nature, ça signifie alors qu'on est beaucoup plus sensible à soi-même, à ses émotions, à ses sentiments, à ses affects, et que donc on est beaucoup plus en lien avec son intériorité. Donc ça, c'est vraiment la connectivité. Par ailleurs, par la connectivité,
c'est par la connectivité qu'en fait qu'on va se placer en situation de reliance, à savoir dans une situation où l'on peut créer ou recréer des liens, on peut établir ou réétablir une véritable liaison avec soi-même et avec l'environnement naturel. Et que, en définitive, cet état de reliance nous permet donc de recréer des liens, nous permet donc de retisser des liens que nous avons coupés à la fois avec la nature, mais aussi avec notre propre nature intérieure. Alors c'est vraiment très important ces deux choses, parce qu'on les retrouve, elles sont au cœur aussi de la pratique, enfin comment on pourrait dire, de l'essence même de la land art thérapie. Et ce qu'il faut voir, c'est que ces processus de connectivité et de reliance passent en fait par un lien donc, physique authentique avec la nature, qui va d'abord, en premier lieu, se tisser par l'intermédiaire de notre corporalité. Parce que d'abord, c'est en effet d'abord en réengageant notre corps, en le remettant en mouvement dans la nature, que nous allons pouvoir réveiller, on l'a vu, les processus sensoriels et émotionnels, à la base de l'élan vital. Mais ce qu'il faut voir, c'est que plus encore, afin que la connectivité et la reliance soient vraiment vécues en pleine conscience par nous, par les personnes accompagnées, ou par nous-mêmes, et que surtout ces deux processus opèrent pleinement sur le psychisme, il est nécessaire en fait de médiatiser notre expérience. Médiatiser, ça veut dire introduire une médiation. Et évidemment, dans la land art thérapie, ce processus va s'opérer par l'introduction d'une médiation artistique, à savoir évidemment le land art. Et que le land art va ainsi nous permettre d'entrer en résonance directe avec les éléments naturels, ce qui va nous donner la possibilité d'exprimer, d'élaborer, de symboliser, et donc de potentiellement transformer en pleine conscience nos émotions, nos affects, nos conflits, etc. Et que le land art, en interaction avec la nature et les éléments naturels, nous offre ainsi l'opportunité d'augmenter, je dis bien d'augmenter, la perception de nos sens, de nous relier à nous-mêmes, à la nature, aux autres, d'exprimer notre vécu émotionnel, et ainsi, c'est grâce à ça qu'on peut influer en profondeur sur notre psychisme. Voyons maintenant la notion de land art thérapie pour sortir de l'enfermement réel et symbolique. Et on va voir en quoi, en fait, la land art thérapie, selon moi, a un vrai plus par rapport à d'autres art thérapies, parce qu'elle se situe en milieu naturel. Ce qu'on peut dire, c'est que déjà, de manière très générale, la land art thérapie peut s'adresser à tout type de public. Elle peut s'adresser à des enfants, même très jeunes, des adolescents, des jeunes adultes, des personnes âgées. Que la médiation land art est également, et que donc la land art thérapie est également adaptée à toutes sortes de problématiques psychologiques passagères, mais aussi de pathologies chroniques, état limite, névrose, psychose, troubles de la bipolarité, addiction, exclusion sociale et rupture, violence, maladies neurodégénératives, lésions cérébrales, oncologie. Considérant évidemment que que chaque atelier, chaque dispositif en land art thérapie doit évidemment être pensé, construit, élaboré en fonction du public accompagné, en fonction de leur pathologie et puis bien sûr de leur âge. Ce qu'on peut dire aussi, et là c'est vraiment très intéressant, c'est que dans le cas de certains publics, la land art thérapie favorise en fait, on permet de sortir des murs, donc ça veut dire que ça se passe hors les murs, et ça c'est vraiment important. C'est notamment le cas pour des patients en hôpital psychiatrique. Pour ces personnes-là, pour ces patients, qui sont en intra, aller dans la nature, cela signifie retrouver des perspectives et oublier notamment temporairement l'univers hospitalier, avec pas de signalétique, pas de sonnerie, pas de salle d'accueil ou d'attente, pas de personnel en blouse blanche, etc. Partir une fois par semaine en forêt, dans des espaces boisés ou sur une plage, représente une sorte de voyage, et à coup sûr, c'est vraiment une évasion. Mais ça, c'est aussi le cas pour des personnes en rupture de liens sociaux, de liens sociaux, qui ne sortent pas, ou très peu de chez eux, ou de leur quartier. Mais c'est enfin encore plus vrai pour des personnes notamment en détention, et ça veut dire qu'aller dans la nature permet de retrouver des espaces à géométrie variable, qui permettent de découvrir d'autres voies, d'autres langages, d'autres façons de se mouvoir. Quand on sait comment, en incarcération, la question du corps est vraiment très, très forte, d'autres façons de bouger. Et ce qu'il faut voir, c'est que créer dans la nature, c'est donc ouvrir une porte pour sortir de l'immobilisme et de l'inertie, pour pouvoir faire émerger ses pulsions, et toutes sortes d'affects, mais c'est aussi et surtout, encore une fois, remettre, et ça c'est vraiment fondamental, remettre le corps en mouvement et s'extraire du fameux clivage, du moi psychique, moi corporel,
de ce fameux clivage, pour retrouver vraiment une unité entre le corps et la psyché. Et là, il y a à nul autre pareil, la nature le permet. Et que c'est enfin la nature plus le land art, évidemment, plus une médiation. Et que c'est enfin retrouvé, et ça c'est fondamental aussi, notamment dans le cas de patients en hôpital psychiatrique, vraiment une respiration psychique. Et là, ce qu'on peut dire, de manière donc plus générale, c'est que dans ce sens, la land art thérapie est un véritable antidote à l'enfermement réel et symbolique. Ce qu'on peut dire enfin, c'est que la land art thérapie est également très adaptée et très intéressante sur tout ce qui touche le développement personnel, aussi bien en individuel qu'en collectif. Elle s'adresse donc, ce qu'on peut dire, c'est qu'elle s'adresse donc à toutes les personnes qui n'ont pas de problématiques psychologiques et somatiques particulières et qui souhaitent simplement développer leur potentiel créatif et leurs caractéristiques individuelles. Parce que l'environnement naturel offre l'opportunité de se poser, de se ressourcer, de s'apaiser, mais aussi de développer, encore une fois, une perception beaucoup plus forte de ses propres émotions et donc, de fait, d'élargir son propre champ de conscience. Plus encore, quand on entre dans un processus de création en milieu naturel, ça peut permettre de se recentrer vraiment, là on l'a vu déjà dans la première vidéo, sur l'instant présent, de développer la fameuse pensée divergente, opposée à la pensée convergente oui-non, enfin, qui est binaire. Là, on est dans une pensée complètement divergente où il y a de multiples solutions qui peuvent s'offrir à nous, de multiples possibilités. Et donc, de fait, développer, je crois que je l'avais dit dans la première vidéo, l'intelligence émotionnelle, donc tout ce qui est intelligence intra- et interpersonnelle, ce qui va entraîner une meilleure autonomie, un bien-être et surtout un rapport plus harmonieux avec soi-même et avec notre environnement et avec le monde en général. Venons-en maintenant à la notion, donc, la land art thérapie, un cadre thérapeutique à géométrie variable. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que dans certaines régions, ou dans certaines contrées, ça dépend si on est en France ou ailleurs, on est en Inde, ou je sais pas, au Vietnam ou en Argentine, ce qu'il faut voir, c'est qu'on peut pratiquer la land art thérapie toute l'année. Ce qu'on peut dire de manière générale, en land art thérapie, ce qui est aussi intéressant, c'est d'avoir une approche mixte, que j'appelle une approche in-out, à savoir des séances en milieu naturel, mais aussi des séances en atelier. Et que, idéalement, le thérapeute, à partir du moment où il place la nature au centre de la thérapie, il doit pouvoir imaginer sa pratique en alternant des séances en atelier avec des séances hors les murs. Alors, ce qui est intéressant, c'est que lors des séances dans les murs, à partir des séances de land art en extérieur, il y a plusieurs types de dispositifs possibles. On peut par exemple créer à partir d'éléments de la nature, issus de la cueillette, lors des précédentes séances dans la nature hors les murs. Donc c'est une création qui pourra ensuite être installée après, donc faite en atelier, mais réinstallée ou installée dans l'environnement naturel qui va alors servir d'atelier hors les murs. Autre possibilité, c'est par exemple faire des créations à base d'argile en modelage, inspirées par un lieu hors les murs, donc dans la nature, qui pourra ensuite être réinstallé aussi sur le lieu en question. C'est aussi beaucoup créé à partir de photos prises dans la nature, et donc créer à partir de photos prises dans la nature, ça veut dire par rapport à des créations qu'on a faites dans la nature, ça m'a inspiré dans des ateliers dans les murs. Et que selon les sujets des photos, deux types de possibilités. Il y a les photos des créations en milieu naturel qui peuvent servir de support pour faire une création par exemple picturale ou une création textuelle. Des photos de l'environnement naturel qui peuvent être une source d'inspiration pour peindre, dessiner, modeler, écrire en atelier dans les murs. Enfin, il y a aussi des photos de personnes accompagnées in situ dans l'environnement naturel qui peuvent aussi servir de support pour ensuite s'exprimer en atelier dans les murs, par exemple travailler sur l'image de soi notamment. Voilà. Alors venons-en maintenant, ressortons dans la nature complètement, donc en land art thérapie, et ce que j'appelle un atelier à ciel ouvert. Alors ce qu'on peut dire, c'est que à l'instar de tout ce qui est thérapie par l'art et des arts-thérapies, dans les murs, donc en atelier, en cabinet, la notion de rituel, de continuum et de cadre est tout à fait reproductible déjà dans un environnement naturel, même si le cadre sera bien évidemment plus symbolique, puisqu'il n'est pas question de construire des murs. Mais sur un plan pratique, ce qu'on peut dire, c'est que le thérapeute peut proposer, par exemple, le même lieu pendant plusieurs séances, plus particulièrement si les personnes accompagnées, les participants, ont accès à des matières très diverses. C'est-à-dire si le lieu choisi dans la nature permet d'offrir profusion d'éléments, on peut y retourner
7, 8, 10 fois, pourquoi pas. Donc là, de fait, on instaure un atelier à ciel ouvert. Voilà. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que sur place, le périmètre de l'endroit de création peut être idéalement, ça, c'est mon avis, en tout cas, choisi par le groupe. C'est plutôt le groupe qui décide. Ça favorise la cohésion du groupe, enfin bon. Ce qui va ainsi définir les contours, donc c'est le groupe qui va définir les contours de l'atelier à ciel ouvert, et surtout en fait définir ce que j'appelle l'aire de jeu de création. Ce point, pour moi, est fondamental, car le fait que ce soit, encore une fois, les personnes accompagnées, les participants qui choisissent le cadre, ça peut contribuer, encore une fois, à renforcer et surtout à faciliter les phénomènes groupaux de contention, d'adhésion, de liaison, de représentation, mais aussi d'échange et d'étayage. Ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'après la première séance et les séances suivantes, les personnes accompagnées auront donc déjà leurs repères, ce qui facilitera de fait les notions de confiance et de sécurité. Par ailleurs, ce qu'on peut dire, c'est qu'à chaque nouvel atelier, ils pourront alors créer avec d'autres matières, en lieu et place d'une création qui aura peut-être déjà disparu, ou alors à côté d'une autre qui sera encore en train de vivre son cycle naturel. Mais que le site choisi pour créer sera donc de fait l'atelier de Land Art Thérapie, donc un atelier à ciel ouvert, pendant plusieurs séances, donc avec de fait, c'est un terrain donc de création, mais qui donc de fait a une identité forte. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que, ça c'est vraiment du vécu, c'est que dans certaines circonstances, devant les multiples possibilités que peut offrir un site naturel, les personnes accompagnées peuvent peiner parfois à trouver leur espace de création. Dans ces cas-là, évidemment, le thérapeute doit les aider à faire leur choix, par exemple en évoquant des perspectives de création ou d'installation selon les matières présentes. Mais ce qu'il faut voir, c'est qu'il est fondamental de laisser faire les membres du groupe afin qu'ils ressentent en eux l'idée, enfin l'impérieuse envie de créer un endroit précis et pas un autre. Parce qu'il faut bien voir que là, tout est dans la nature, tout est affaire d'ondes, de ressentis, de correspondance. Il est donc essentiel en fait de laisser émerger les idées, les pensées, les émotions de chacun, selon que les endroits peuvent susciter chez eux. Et ce qu'il faut voir par ailleurs, ce qui n'est pas rare, également, que le choix de l'endroit de création pour chacun des membres du groupe soit source de discussion, d'échange, parfois même de négociation, lorsque, par exemple, deux personnes souhaitent le même espace. Et ce type de phénomène est particulièrement intéressant, là encore, car il renforce les liens groupaux et surtout, ça favorise la dynamique de groupe, ce qui a de fait une conséquence positive sur le processus de création. Alors, quelques points pratiques, ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'au début de chaque séance de Land Art Thérapie, lors du temps de découverte ou de redécouverte du site, l'idée, c'est que le thérapeute encourage les participants à faire plutôt une photo en fait de l'endroit précis où chaque participant va réaliser sa création. Et comme il est très, très intéressant et voire important, c'est pour garder une trace, c'est que chacun fasse une photo de sa création avant évidemment de quitter le lieu, de quitter l'atelier à ciel ouvert. Considérant encore une fois que cette matière photographique peut par ailleurs servir ensuite en atelier dans les murs, comme support d'expression écrit ou oral, voire pour la production d'œuvres picturales. Voilà. Nous continuerons la prochaine fois pour aller beaucoup plus loin, donc voir en termes de rituels et surtout en termes de dispositifs. Alors, à lire aujourd'hui, ce que je vous propose par rapport à cette seconde vidéo, Land Art, un livre de Gilles Tiberghien publié en 1993, En chemin, le Land Art d'Anne-Françoise Penders, publié en 1999. Méditer dans la nature de Philippe Roch, suisse, que je connais bien, qui est un très bon bouquin, publié en 2015. Enfin, un bouquin de moi-même, La Land Art Thérapie, c'est parti aux éditions Jouvence, publié en 2017. Voilà. Si vous souhaitez réagir ou me contacter au sujet de cette nouvelle vidéo, n'hésitez pas. Sinon, à très bientôt pour la troisième et dernière vidéo de cette série qui portera cette fois-ci sur les différentes possibilités de dispositifs en séance de Land Art Thérapie. D'ici là, portez-vous le mieux possible et surtout, n'oubliez pas de soigner votre art. Bye bye.